Une salle comble et des citoyens concernés ici présents au Palais de la République. Ils sont tous venus questionner ou rapporter leurs inquiétudes sur cette mission de l'IRD. La question d'une possibilité ou pas de mettre en place une expertise collective pour une éventuelle campagne d'exploration des fonds marins du territoire a tout de suite fait réagir l'Assemblée. Vous nous parlez aujourd'hui d'exploration, mais c'est très bien. Mais c'est déjà parti cette idée d'extraction. Et nous avons peur, parce que nos îles sont très petites. Vous faites l'exploitation en Wallis et Futuna, vous tuez notre avenir. Ça, je le sais. Pourquoi Wallis et Futuna? Peut-être parce qu'il y a moins de monde à tuer. Disons non. Tout le monde est là. Tout le monde, ils ont posé des questions de peur, la crainte, tout ça. Comment on va terminer demain? Futuna, il va plonger. Nous aussi, on va plonger. La contradiction, tout le monde n'est pas d'accord, il y a beaucoup d'inquiétudes, ça c'est vraiment le terme qui ressort en premier lieu, des craintes. Et c'est une crainte que je trouve légitime, c'est-à-dire que les gens se disent, si on fait cette expertise collégiale sur la question minière sous-marine, est-ce qu'on ne s'engage pas à quelque chose de plus, c'est-à-dire de l'exploration, de l'exploitation? Et nous, on ne peut que répondre dans toute notre bonne foi que non, l'expertise collégiale, c'est mené par des experts scientifiques qui vont rendre un certain nombre de résultats, de recommandations, et qu'après, s'il y a des campagnes d'exploration, ce ne sera pas de notre fait. La responsabilité de tous, dira Valélia Munitoke, sociolinguiste, car la décision qui sera prise par les parties prenantes aujourd'hui ne sera peut-être pas la même pour les générations futures. En 2012 et en 2000, que proposez-vous? Parce que si la population refuse aujourd'hui, c'est notre devoir naturel de préparer les générations futures. Parce que si aujourd'hui on est contre toute activité minière ou autre, nous ne maîtrisons pas la décision de nos enfants. Donc c'est à vous de nous accompagner, non pas pour cautionner les puissances mondiales qui sont là, qui nous guettent comme des prédateurs, mais c'est pour préparer nos enfants à mieux nous armer. Il peut se passer encore plein de choses dans 20 ans. Là. Personne ici ne peut prévoir ce que les petits Wallisiens et Futuniens de maintenant diront dans 20 ans. Mais si vous leur laissez votre expérience, qui est que, à l'époque, en 2018, on avait posé la question. On avait posé la question à des scientifiques. En 2018, voilà ce qu'on savait. Et à l'époque, on leur a dit non à l'exploitation. Pourquoi? Pour telle raison en droit, pour telle raison pour ce qui touche notre politique, pour telle raison en ce qui touche l'environnement. Ce qui signifie que vos enfants, dans 20 ans, ils pourront au moins se reposer sur une chose, que vous ayez dit oui à l'exploitation ou non à l'exploitation. Ils pourront savoir pourquoi vous avez choisi de dire oui ou de dire non. A signaler également que la division coutumière et le problème foncier sont apparus en force lors de ces échanges. Il faut le dire, le pays est divisé en deux. Et c'est dommage que l'autre partie ne soit pas invitée. Parce qu'il faut tenir compte de l'autre partie de la population qui est avec le roi Maotamakia. C'est l'autre partie de la population qui manque. Et c'est l'autre partie qui s'inquiète. Il faut inclure tout le monde. Parce que c'est l'avenir de nos enfants. Je n'ai invité personne. La seule chose que nous avons fait des communiqués de presse. Ce matin, vendredi, oui, c'est Futuna Première a indiqué qu'il y avait une réunion publique. Et sont venus tous ceux qui étaient intéressés, qui se sont sentis concernés. L'expertise demandée était faite en 2016. Pourquoi aujourd'hui, en 2018, cette expertise vient, comme par hasard, après les manifs? Qu'est-ce que nous devons comprendre, nous, à Wallis et Futuna? Pour conclure ces 4 heures de débat, les missionnaires ont rappelé que cette consultation ne sera qu'une première étape pour les Wallisiens et les Futuniens. Après tout, il reste une semaine pour éclairer le débat et apaiser les peurs et les inquiétudes avant la prise de décision des parties prenantes sur la possibilité ou pas d'une mise en place d'une expertise collective.